Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, c'est décidé. Alors, je vais mettre le micro rechargé en espérant que le micro ne meure pas. Normalement, je l'ai rechargé 1 heure. Et si je l'ai rechargé 1 heure et demie, presque 2 heures. Et si tu le recharges à peu près 2 heures, il dure normalement 8 heures enregistrement. Donc ça devrait être bon. Donc salut, c'est moi. Voilà. Et je vérifie que tout va bien. Donc en fait, si vous le voyez pas par terre, mais j'ai mis toutes les pièces en fait de montage de l'arbre à chat. Et ben c'est parti les gars, je vous propose qu'on le monte ensemble. Écoutez, probablement je parlerai un petit peu de plein de choses en même temps, donc c'est trop bien ce micro. Là, je peux faire autant de conneries que je veux. Donc bah, c'est parti les gars. Donc elles sont par ordre alphabétique. Et voilà, bah ça c'est le A, voilà. Donc ça s'appelle Hey Browser. Donc là, je passerai un coup d'aspirateur, après il y a plein de petites moumoutes. Voilà, donc c'est mignon, hein, c'est de la gomme. Donc j'ai besoin de 2 P6. P6 c'est quoi? C'est les 18. Il y en a 4. Ouais, c'est ça. Alors de 2 P6, boum, j'en ai besoin de ça. Et vous allez me dire, mais pourquoi Thomas, tu filmes cette vidéo? Attends, je vais juste voir si on me voit bien là. Pourquoi tu filmes la vidéo de toi en train de monter l'arbre à chat? Eh ben écoute, c'est une très bonne question. Je suis à court de contenu, donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc attendez, je vais juste augmenter la luminosité. Voilà, c'est mieux. D'habitude, c'est vraiment la luminosité que je fais. J'ai bloqué aussi le focus là-bas, donc normalement, vous avez besoin de trop me voir. Mais je vais juste me mettre un peu de lumière là, hop. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais filmer ça, c'est parce qu'en fait, Hamza il veut poser la question, c'est quoi est un homme compétent? Un homme compétent, c'est un homme qui est capable d'augmenter ses chances de survie. Et comment t'augmentes des chances de survie quand t'es un homme? Bah, donc celui-là, il va là, touc. Et ben, en fait, tu deviens compétent. Mais tu vas dire, mais Thomas, ça tourne en rond. Je fais, oui, écoute. Voilà. Donc j'ai mis aussi toutes les vis, je les ai comptées pour voir s'il y avait tout. Donc j'ai tout, j'ai même des spares, j'ai 3-4 vis de chaque de plus. Et je prends ma clé Allen key, on dit en anglais A2LEN. Donc je vérifie toujours que le micro il marche. Et donc on va commencer par le montage. Alors il y a un grattoir pour le chat. Donc voilà. Donc le grattoir apparemment il se met comme ça. Et là vous voyez, donc je pense que je vais mettre cette partie à l'intérieur parce que vous voyez ici c'est là où ça a été cousu. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez là c'est une discontinuité. Donc c'est ça que je vais faire. Et bah malheureusement, en fait, il y avait plein de trucs pour gratter, mais Cookie, il a été dégriffé des pattes, des pattes, en fait, de toutes les pattes. Donc malheureusement, Cookie, bah, il peut pas se servir de ça. Mais c'est pas grave. Là, je vais lui faire une grosse séance de carnet de papouille. Il s'était même mis à jouer avec les, euh, les petits rats, les faux rats, là, enfin les rats que j'ai achetés, quoi. Malheureusement, en fait, quand je l'ai emmené chez le veto, bah, il a pas du tout aimé ça, quoi. Et il m'en a voulu un petit peu parce qu'il a eu peur d'être abandonné, en fait. Et ça m'a fait vraiment très mal au cœur. Donc voilà. Donc là, le but, ça va être vraiment de s'en rendre ou pas là? C'est vraiment juste de recréer de la confiance avec le chat. Et comment on fait ça? Bah on prend le temps en fait. Patapon, il a fallu plusieurs années pour apprendre à le connaître, même s'il avait déjà 13 ans. Cookie, il a eu des maîtres avant moi, quoi, c'est ça. Et bah moi, je pense que c'était un chat solitaire, alors que Patapon, je pense qu'il a vécu avec d'autres chats. Parce que lorsque j'avais emmené Patapon avec chez mon ami Shona, qui avait gardé Patapon pendant que j'étais avant que je commence ma chaîne YouTube, quand j'étais en Colombie en octobre-novembre 2021, c'était juste après le décès de mon père, et ça s'est très mal passé avec mon petit frère parce que bah j'allais pas bien. J'avais commencé la rétention finale, mais j'allais quand même pas bien, et j'ai dit des choses que j'ai regrettées plus tard, mais je m'en rendais même pas compte en fait de ce que je disais, quoi. Donc ça craignait un peu, quoi. Donc là, ça se voit pas, mais je suis en train de disser parce que je tiens la clé Allen et donc je tourne ça et hop, 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 là on arrive au truc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un petit peu. Je vais mettre le coin comme ça, dans le coin intérieur, et je vais tourner. Et alors l'arbre, pour vous dire les gars, il fait 1m88, donc 6 pieds 2, donc voilà, presque 1m90, donc il est fucking grand. Et pourquoi j'ai pris un truc grand? Parce que Cookie, c'est un petit chat, il est maigre, donc il peut sauter vachement haut, et donc je veux qu'il ait vraiment alors ce que me disait, lorsque j'avais travaillé dans un magasin de mécanique de vélo, et ce qu'il me disait, c'est à fond plus un petit quart de tour. Voilà, donc là on est bien, voilà, le truc il est solide. Donc on continue. Donc j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un P1. Hop, bon, le P1. Voilà. C'est vraiment un truc. J'ai pris un truc ergonomique avec des étages, des petits étages à chaque truc. Donc ça permet éventuellement s'il y a un chat de se balader, quoi. Donc attendez, je vais enlever cette moumoute là. Il y a de la moumoute en trop. Je passerai l'aspirateur sur le reste de la moumoute. Ok. Et voilà. Et donc je disais la question de la compétence. Alors, j'espère qu'on m'entend bien là. Je vois le truc vert qui est allumé, donc c'est bon. Boum, je vais mettre l'autocollant vers le bas en fait. Tac, comme ça.
Je sais que c'est un P2. Et comme ça, j'aurai toujours le truc. De toute façon, c'est comme ça, ça va dans les deux sens. Les autocollants, je vais le mettre vers le bas, comme ça, on saura. Et donc oui, être compétent, augmenter ses chances de survie. Et la compétence, c'est souvent chez l'homme, ça a été la construction. J'ai regardé une super vidéo d'un mec en fait qui à la base était trader en truc quantitatif. Et c'était vraiment très intéressant de voir son take sur le féminisme et de vous expliquer qu'en fait le féminisme c'est juste un giga scam. Mais oui, parce que voilà quoi. La femme veut le beurre et l'argent du beurre. Et je pense que je parle beaucoup des femmes dans ce truc parce que j'avais réfléchi à beaucoup de sujets actuellement. Ah, le petit bruit qui va bien. Donc c'est ça, je vais éviter de faire de la merde. A priori c'est bon. Voilà. Maintenant on met les deux titres. Là j'ai 2P6. Boum. En plus maintenant ça tient. Je mets ça là. Et je pleure un peu d'allergie parce que j'ai des allergies. Alors je sais pas si c'est dû à quoi les allergies. Déjà quand j'ai tourné ma vidéo l'autre jour là, sur le truc qui est magnétique, etc. J'avais déjà, j'avais des, je me grattais l'œil, donc je sais pas ce qui se passe. Voilà, tac. Donc en plus moi comme je suis un peu maniaque, donc je mets les maniaques. Plutôt, je dirais, je fais attentif aux détails. Donc en fait je mets la couture du truc du tissu à l'intérieur. Comme ça le tissu est toujours à l'extérieur. Je pense que c'est important. Là on le voit pas, mais en fait la couture elle est là, vous voyez. Donc là comme ça c'est à l'intérieur, et là je mets un petit coup de clé Allen key. Donc je tiens le truc, et ensuite, hop, voilà, on est bon. Et ensuite on va mettre le dernier, c'est parti. Donc là pareil. Donc là souvent en fait ce qu'on peut faire aussi c'est visser dans les deux sens en même temps. Donc c'est-à-dire là je visse la vis, et je tourne le truc. Hop là. Donc vous me verrez très rarement avec mes lunettes, mais là je préfère garder mes lunettes pour être sûr de bien voir tout. Et j'espère qu'on m'entend bien en tout cas. Donc oui c'est sûr parce que je vais peut-être avoir les trucs... là c'est différent, les deux trucs ils sont pas cousus au même endroit. Je me rends compte de ça. Ouais, on va dire que c'est à peu près au même endroit, donc c'est vers l'intérieur. C'est juste pour un truc esthétique, surtout pour le chat en fait. Comme ça il est toujours à l'extérieur, et voilà. Donc voilà. On peut pas être parfait. Allez hop. Voilà. J'ai regardé des mecs qui bâtissaient des trucs, et franchement c'était super intéressant. Je les ai postés sur mon Discord dans le truc, masculinité, parce que je pense que la masculinité c'est être capable de faire quelque chose avec ses mains. Ou avec sa tête, si on n'a pas de main. Super important. Donc la deuxième étape, donc là j'ai tout est par ordre alphabétique, donc c'est vachement pratique. Donc là, bon, là c'est un E, vous voyez, ça c'était un A, donc ça je sais que c'est un E. Donc là je débarrasse un petit peu, et là ça me dit j'ai besoin de 2 pièces comme ça. Là c'est intéressant parce que c'est des pièces doubles, c'est-à-dire que ça peut visser un truc en haut et en bas. Et donc bah, c'est simple, voilà. Par contre le trou il est pas très visible. Ah voilà, je le vois. Là je le vois aussi, hop. Donc, comment ça marche? Je mets la planche et je visse en fait. Hop. Bon, techniquement j'aurais pu visser et mettre la planche ensuite quoi. Voilà, tac tac tac. Je viens de me rendre compte de ça. Donc l'arbre achat m'a coûté à peu près 120 $ plus taxes, donc à peu près 145 $, 150. Ce qui est très raisonnable, je trouve, pour quand j'ai vu le truc. Alors, je mettrai en vignette, je pense, l'ancien arbre à chat que j'avais acheté de pâte à Patapon. J'en avais acheté un en 2020. J'étais pas très riche, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Je vivais sur mes deniers. Je savais juste dépenser l'argent. Je me branlais, j'éjaculais, j'étais sur Tinder. Je dépensais le peu d'argent que j'avais sur Tinder Platinum. J'étais pas un giga chad. Voilà. Mais en fait, je me rendais compte que ça servait à rien. Enfin, voilà, quoi. Attends. Le trou est là. Ouais, c'est bon. Et là, le trou, et on va voir en plus si c'est aligné. Attends, le trou est où? Ah, c'est ça. Bon, c'était pas mal. Au moins, c'est aligné. les trucs ont été bien faits. Donc là, ça me dit encore des P6. Donc là, mes 2 P6, je les ai utilisés. Enfin, mes 4 P6, je les ai utilisés. 2 tchac. Donc voilà, c'est ça. Donc, ce qui est bien, c'est que, alors, je vais pouvoir visser en fait directement dessus. Je vais juste vérifier ça, ouais. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que quand je vais visser là, ça va visser en dessous, aussi en dessous, quoi. Boum. Un procédé appelé le vissage. Et hop, on vérifie que c'est bien vissé. Boum. Voilà. Boum. Tac. Et voilà, c'est ça. En fait, savoir faire quelque chose de ses mains, parce que j'en discutais avec des nanas, et je leur disais, mais tu sais, c'est quoi la compétence? Ils me disaient, bah, c'est ramener de l'argent. Non. Ramener de l'argent, c'est un truc collatéral. Avant, je dis toujours, avant l'argent n'existait pas.
L'argent, n'hésitez pas, et j'ai vu des vidéos super intéressantes sur la question de l'argent. L'argent est apparu, alors j'ai déjà dit que je fais pas de bêtises, j'ai besoin du B, le B, hop, le B. Alors, ouais, il y a trois, 4 condos, comme on appelle ça. Il y a 3 appartements pour chat. Donc là, je dois mettre des trucs à l'intérieur pour que, hop, ils tiennent. Donc en fait, il y en a 12, et je les ai comptés, ils sont tous là. Donc tout est en moumoute, les gars, vous voyez, c'est super. C'est vraiment confortable. Je voulais vraiment un truc bien, un truc solide, résistant. Éventuellement, si je déménage, je pourrais le démonter, mais franchement, ça va me casser les couilles. je préfère le transporter tel quel. Éventuellement, je le mettrai je le démonterai en deux, tout ça. Voilà. Donc là, ça me dit que j'ai besoin de 8 vis. Ok, au moins c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et ouais, je vois des trous ailleurs pour les poser ailleurs. Là, je vois des trous là, et il y a des trous intérieurs et des trous extérieurs. C'est très intéressant. C'est vraiment pas mal foutu. Hein. Franchement, je suis assez content, quoi. Donc là, je vois des trous là. Attends, là. Attends, là, il n'y a pas de trou là. Ok, d'accord. Ça veut dire que. Ok, d'accord. Ça doit être les trous des planches. Parce que là, je vois. Faut pas que je me trompe des trous dans lesquels je vais mettre les trucs, sinon ça va être dommage, quoi. Mais normalement, ça va être comme ça. Donc, euh, en dessous, il y a le B. Ici, il y a le truc. Et voilà. Et pourquoi je vous dis, je voulais le filmer. Putain, je vais passer dans tous les sens. Parce que je fais deux choses en même temps. Parce que en fait, il y avait un commentaire qui était très drôle. Je mettrai le lien de Star Bracha dans la description. Et il y avait un commentaire très drôle. Il y avait quelqu'un qui a dit, ah oui, il y avait un plan, mais il était pas très clair. Moi, je trouve qu'il est très clair le plan. Voilà, sauf si t'es dyslexique, quoi. Mais là, si tu confonds les lettres, ça va commencer à être chaud. Mais normalement, si tu sais lire un plan, tu devrais pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Alors là, déjà, je vois que c'est vraiment bien foutu parce que ça arrive juste où il faut. Donc voilà, là, je mets, ah oui, hop là. Là, je sens, hop là. Je vais visser. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je visse un petit peu, histoire de positionner le truc. Ok. Tac, boum, bam, badaboum. Donc là, ça va là. Ah, là, je suis dedans. C'est comme de papa dans maman. Vous lettrez à la poste. Boum, je suis dedans. Et là, ça va être dans le coin, je pense. Ouais, c'est pour ça que je voulais faire gaffe. Parce que ouais, ça va être dans le coin. Boum. Ok, attends. Ok, j'ai un truc. Alors là, faut faire gaffe parce que j'ai un trou dans le coin et j'ai un trou un peu moins dans le coin. Donc je vais juste être sûr de ce que c'est. Et là, ok, d'accord, c'est vraiment le trou dans le coin. Là, heureusement, ils mettent bien les deux petits trous, donc c'est ça. Ok, je suis bon. Il y a quelqu'un sur le Discord, il a montré une photo qu'un de ses potes lui a envoyé, une nana qui est sur Tinder, qui disait littéralement Clément, si tu vois ça, sache que je rattrape le temps perdu en me faisant casser les hanches 3 par semaine. La meuf, 1000 ans. Mais en fait, ce qui était toxique dedans, et ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai dit à mon pote, c'était. Il n'y a pas d'autre trou. Là, il y a un autre trou. Là, il y a un autre trou, là. Là, je sens un autre trou. Mais c'est l'extérieur. Il me dit l'extérieur, je fais l'extérieur. C'était le vocable employé, en fait. C'est le vocable de je vais me venger. Je vais me venger et je vais me faire péter le cul, quoi. Donc, ça veut rien. J'espère que le son n'est pas trop fort. Parce que j'avais testé une fois ce truc, j'avais pas été satisfait. Peut-être que c'était une question de réglage ou de téléphone à l'époque. Et ça fait un moment que j'ai ce micro, mais je m'en suis pas servi. Putain, là, j'ai un peu du mal. Ah, voilà. On est bon. Il y a aussi la raison pour laquelle je visse pas tout en même temps, c'est parce qu'en plus, quand je vais visser en opposé. Tac, tac. Tac, tac. Comme ça va tenir. Attends, je vais vite faire tourner ça. Le trou, il est là. Ouais, c'est ça. Je suis un peu à l'aveugle. C'est juste ça. C'est pas extrêmement pratique. Bon, il y a pire, quoi. On va pas chialer non plus, quoi. Il faut savoir que je pense que l'autre Abrachat Patapon qui était misérable, littéralement, il y avait un condo qui était trop petit, une petite plateforme et un truc de base. J'avais gardé la photo, j'avais juste envoyé une photo, c'était en 2020, putain, ça fait trop longtemps. Patapon, il rentrait même pas dedans, quoi, tellement il était gros. Mais ouais, j'avais dû le payer 50 ou 60 $. Même le sac de transport que j'avais acheté pour Patapon, là, je suis pas dedans. Je suis dedans ou pas? Ouais, je suis dedans. Je suis dedans, mais je tourne à vide là. Je comprends pas. C'est-à-dire que je dois pas être droit. Ah, je suis pas droit. Ah, c'est mieux. Là, je suis droit. Il était misérable, quoi.
Je l'avais payé super cher, et même pas. Donc j'utilisais l'autre sac de transport que j'avais acheté pour Patapon. Oh putain, merde, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Tout ça. Hop. Il va me coûter 60$. Heureusement, il est arrivé endommagé. J'avais demandé à rembourser. J'avais demandé éventuellement qu'on me l'échange. Et en fait, ils me l'ont remboursé. Parce que ça leur coûtait moins cher de littéralement de me le donner, quoi, plutôt que de le rembourser. Alors, attendez, je trouve le truc. Le trou, il est là. Ah, je crois que je suis dedans. Ouais, je suis dedans. Je pense que j'aurais juste dû enlever le... Il devait y avoir un tout petit peu de moumoute. Voilà. Un moyen, un truc aussi pour faire tenir au mur, mais en fait, j'ai récupéré des parpaings que je vais mettre à la base pour qu'ils tiennent. Donc oui, la Dana, elle disait, ah mon mari, il l'a monté en 45 minutes. Heureusement qu'il est là. En fait, c'est parce que nous, les mecs, on est fait pour ça. On est fait pour faire des trucs avec nos mains et bâtir des trucs. Et en fait, c'est ça qui est le plus terrifiant. C'est, je pense que pour moi, le féminisme moderne, c'est un énorme caprice pour dire, ah regarde, je suis capable de faire comme les hommes. Non. Non. Montrez-moi une femme qui fait un levier avant. Je pense que là, j'avais mis beaucoup de mes vidéos et de mes shorts quand j'avais lancé ma chaîne en privé. Je vais les remettre, je pense, en public. Et vous me voyez faire des leviers avant, des leviers arrière, etc. Enfin, je me faisais chier, en fait. Je créais du contenu, je savais pas ce que je faisais. Mais je m'éclatais. Et pour le coup, je m'éclatais. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. On en va la même chose aux hommes et aux femmes. Et en fait, pour moi, c'est le signe d'une femme malade qui croit qu'elle peut être un homme. Et surtout au niveau du terme du body count. Parce que je dis toujours, en fait, putain, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. En fait, j'ai pensé à ça. Le privilège des femmes. Les femmes, leur valeur à marier, elle est maximale lorsqu'elles sont vierges. Les hommes, lorsqu'ils sont vierges, leur valeur sexuelle à marier, en général, elle est au fond du caniveau. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Elle est en train de décanter, elle est dans la station d'épuration. Allez, maintenant, on va visser. Donc, je vais visser, en fait, les mêmes en opposé de chaque côté. Hop, voilà, c'est bon, ça. Je vais tenir aussi le truc, pour que ça tourne. Et en fait, c'est pour ça que moi, lorsque je suis en train de dire ah ouais, les femmes vierges, etc., le body count, je fais chier tout le monde. Je fais chier les mecs qui ont choisi des nanas qui sont pas vierges, et je fais chier les nanas qui sont plus vierges et qui comprennent pas qu'elles ont niqué leur vie, en fait. Mais ça parce que, en fait, moi je dis ce que votre père il aurait dû vous dire, autant aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'avant, c'est pas la nana qui est censée tester l'homme, les gars. En fait, putain les gars, je suis en train de faire une épiphanie. C'est pas la nana qui est censée tester l'homme. Qui est-ce qui est censé tester l'homme, les gars? Le père de la mariée. Et qui est-ce qui est censé tester la femme? Le père du mari. Mais on a même plus ça, les gars. En fait, ça vous montre à quel point nos sociétés sont paumées. Et il y avait une analyse, c'était super intéressant, c'est ce que disait Alexandre Ray dans sa vidéo, que j'ai link dans ma dernière vidéo. Attendez. Je vais voir si ça se vit, c'est sans tourner. Le pire dans tout ça, en fait, c'est il y a des gens qui vont profiter de ça. Moi, je vous dis, les gars, je suis pas là pour profiter de ça. Et dans ma formation, attendez, je vais voir si on m'entend bien. Dans la formation, je dis explicitement, ouais, bien sûr, tu peux être multi-orgasmique et baiser ce que tu veux, etc. Mais moi, je dis, c'est pas le but, en fait. Le but, c'est d'avoir, c'est comme le tantra, le tantrisme, dont la sexualité n'est qu'une partie, la sexualité tantrique n'est qu'une partie du tantra. C'est comme dans le taoïsme, dont la sexualité n'est qu'une partie, parce que le tao, c'est la voie, c'est the way. C'est quasi christique. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Bah, c'est taoïste, en fait. Littéralement, j'ai envie de vous dire. C'est dans son acception. Et donc, ouais, c'est ça, c'est là. T'as le choix. Soit tu profites de cette société déliquescente. Donc, cette vidéo, je sais pas combien de temps elle prendra, mais le mec, bon, de toute façon, le mec, il avait dit qu'il avait monté en 45 minutes, 1 heure. Je pense que ça fera une bonne vidéo. J'espère juste que mon micro mourra pas. Au pire, s'il meurt, je le désactive et je mets l'autre micro. Mais normalement, je pense qu'on en a. Normalement, on avait dit 8h30 d'autonomie avec 2h30 de charge. Sachant que vous allez charger 1h30, 2 heures. Sauf si cette vidéo fait 8 heures. On est dans la merde, les gars. C'est la vidéo la plus longue. Et ouais, c'est ça. Et probablement, il y a du contenu que je vais rajouter sur ma chaîne, que j'avais mis en privé, mais je vais le remettre. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, vous voyez. Boum, boum. Donc, j'ai bien serré les vis. Je fais toujours une petite vérif. Ouais. 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 Et rien. Pour ça que les mecs aiment les Lego. D'ailleurs, j'ai une maîtresse en description. En fait, il faut savoir que il y avait Lego qui avait fait une étude. Et en fait, lorsque les mecs jouaient au Lego, ils voulaient devenir comme le personnage.
Et lorsque les filles jouaient au Lego, elles voulaient façonner leur personnage selon qui elles étaient elles. Et c'est pour ça qu'on a ces trucs dans les jeux vidéo, dans les films, où on veut que, oui, non mais, ah non mais, la meuf, elle est trop maigre, faut qu'elle soit plus grosse. Alors que nous, lorsqu'on voit Dragon Ball Z, putain, je veux être Son Goku Super Saiyan, bro. Et c'est trop ça, les gars, nous, on marche comme ça. Donc voilà, j'ai terminé l'étape 4. Donc maintenant, l'étape 5, c'est que je visse. Et là, ok, là j'ai 4 vis, c'est bien, j'ai pas fait de la merde. Voilà. Donc là, boum, on met ça comme ça. Je sors 4 vis. Et là, je les mets dans les 4 pieds. Et là, en fait, il y a des trous. Il y a des trous ici, là. Et attends, il me dit de la merde. Ok, non. J'en ai besoin de 2 comme ça et 2 comme ça. Hop. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je disais encore quoi comme connerie? Oui, nous les mecs, lorsqu'on voit un Dragon Ball Z, on va dire putain, faut que je devienne un Super Saiyan. Lorsque les nanas, elles voient une meuf gigabonne, et ben elle dit putain, c'est pas cool. Parce qu'en fait, la plupart des femmes inconscientes, surtout dans notre société, sont hyper narcissiques. Mais narcissiques, il y a un narcissisme sain. Et en fait, on a fait une mauvaise pub au narcissisme, et donc en fait, les gens ils se détestent. Et le narcissisme malsain. C'est quoi le narcissisme sain? C'est l'amour de soi. Voilà, c'est ça. C'est avoir un niveau de narcissisme sain, c'est de se dire putain, je sais ce que je vaux, je suis le meilleur. C'est la vérité, les gars. Il y a des gens, ils sont bons et ils doivent reconnaître qu'ils sont bons, c'est tout. Et moi, je veux dire, par exemple, quand je dis ok, il y a personne qui m'arrive à la cheville en termes de biologie et en termes de connaissances, je dirais biologiques d'arrêt social, mais je suis pas là pour dire, je suis pas là pour traiter les gens de merde, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et en fait, si les gens vont se sentir menacés à cause de ça, putain, c'est où ça? Bah ça les regarde eux en fait, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que la plupart des choses, la plupart du temps, ça va nous renvoyer, les gens vont nous renvoyer en fait à un miroir de nous-mêmes. Je vais essayer de. Putain, hop, je vais le visser à la main d'abord. On va voir si. Putain, ok, d'accord. Ah, c'est bon. Voilà, là, ça va être tendu, là. Là, je vois que la vis, elle est pas droite. Ça, ok, c'est bon, là. La plupart du temps, le monde nous renvoie un miroir de nos peurs les plus profondes. Et moi, pendant longtemps, ça a été ça, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de l'attention, vis-à-vis de l'argent, etc. Et le but, c'est de guérir de ça, en fait. Parce que si tu guéris pas de ça, en fait, ça te reviendra en boomerang dans la gueule. Et là, il y a des gens, je les plains le plus, en fait. C'est les gens qui vont soit avoir l'argent, soit avoir le physique, soit avoir le statut. Par exemple, ils ont un tel ou tel parent, etc. Qui va leur donner tout accès à tout de suite et ils l'auront pas mérité. Et en fait, moi, je te donne un exemple. Je connais des gens, leurs parents, ils sont fucking riches. Mais genre fucking riches, mec. C'est un truc plus riche que tous tes ancêtres depuis l'existence de l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre voilà. Et en fait, ces mecs-là, ils sont paumés. Enfin, les enfants, ils sont paumés. Ils ont eu tout, la cuillère en or dans la bouche. On ne voit plus. Et en fait, c'est horrible parce que les gens, finalement, ils arriveront à rien. Et en fait, ça va être la fin de la, comment dire, de la richesse de cette famille, parce que les gosses, ils savent juste dilapider. Très peu de parents sont capables aujourd'hui d'enseigner à leurs enfants la création de la richesse générationnelle. Parce qu'en fait, on a perdu, déjà, la plupart des gens ne savent pas faire de l'argent. Je dis tout le temps ça, faire de l'argent, c'est simple. Faire de l'argent, c'est simple. Le plus dur, c'est guérir tes croyances. Donc comment tu fais de l'argent? T'apportes de la valeur. Tu vois, pourquoi les gens qui fabriquent ça, ils font de l'argent? Parce que j'avais la flemme d'apprendre la charpenterie, enfin le métier de charpentier, de menuisier, de ferrailleur, pour fondre tous mes clous, pour tailler tout mon bois, pour d'avoir le truc qui va créer le tissu, etc. Enfin voilà. Donc les mecs, en fait, ils me font sauter des étapes. Et donc c'est pour ça qu'en fait, qu'ils créent de la valeur. Hop là, c'est bon ça. Bon là, exceptionnellement, j'ai fait en linéaire et pas en croisé, parce que c'est pas les mêmes trucs. Ce qui va être un petit peu chiant, j'aurais dû peut-être les rentrer avant. Voilà. On est bon. Et donc, ouais, les gars, créer de la valeur, les gars. C'est en fait, c'est Charlie Morgan qui dit ça, les gars. Je vous conseille de regarder sa chaîne. Danco, Charlie Morgan, Alexandre Mozi. Alexandre Mozi, c'est assez avancé, mais ça vous permet d'avoir le mindset. Le mec, c'est un fucking brainer. Le mec, il s'est fait enculer par un de ses anciens associés. Il s'est fait
Enfin voilà, il a des très gros problèmes d'argent. Il a toujours eu le mindset de je vais grind. Bon, je dirais, le seul inconvénient d'Alex Hormozy, c'est qu'il est sous train-ballon en permanence. Donc en fait, dit ouais, mais couche-toi tôt, lève-toi tôt. Couche-toi à 21h et lève-toi à 4h. Bon, moi, si je me couche à 21h, peut-être je vais me lever à 2h, mais en fait, je vais me lever 2 heures, tu vois. Voilà quoi. Et ensuite, je vais avoir de redormir parce que je suis plus sous train-ballon. Même si je suis en rétention séminale qui me donne énormément d'énergie. En ce moment, ça dit, il y a la planine, donc je suis un peu fatigué, donc je vais tranquille quoi. Et voilà. Donc, on a terminé l'étape numéro 5. Ensuite, l'étape numéro 6, c'est OK, j'ai besoin d'un P3, un P2, un P4, un P7. OK, ça c'est mon P7, il va là. Ça c'est mon P2. Hop, il va là. Ça c'est mon P3. Aïe putain, je vais mettre comme ça. Il va là. Et ça c'est mon P4. OK. Ouais, c'est plus court. Boum. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 trucs, et donc voilà, donc en fait, je pense qu'il y aura un machin différent à ce niveau-là. P3. Alors attends, je vais juste regarder c'est quoi la suite. Ok, ouais. Ok, il y a un P3 et ensuite il y aura un P4 par-dessus. Donc ouais, en fait, ça c'est parti. J'ai juste à visser ça. Boum. Ah ouais, alors là, ça va pas être drôle. Je dois mettre des vis à l'envers. Je vais mettre la vis par en dessous là. Donc je vais commencer par là aussi. Donc là, je sens qu'il y a le trou. Boum. Là, ça va juste percer le tissu. Poup. Sérieux? On va percer le tissu. Ah si, on préfère percer. Boum. Voilà. Ok, voilà. Donc, vous voyez là, déjà entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y a une petite planche. Donc le chat il peut monter. Et si les chats sont chez Asile, ils peuvent passer directement au deuxième étage. Ah oui, parce qu'au Québec, les gars, ça c'est le premier étage. Et ça c'est le deuxième étage. Mais moi je suis un Français, donc je dis pour moi ça c'est le rez-de-chaussée, le premier étage. Et en plus en France on a le rez-de-jardin, etc. Enfin, il y a ça à HEC Montréal. Mais ouais, c'est très drôle quoi. Parce que HEC Montréal, t'as le rez-de-chaussée et ça passe direct au deuxième étage. C'est trop le bordel. C'est quoi ce pays quoi? Je dis pas de bêtises là. Bon bref. C'est parce qu'ils disent first floor, first stair, etc. Voilà, comme ça je mets comme ça. C'est comme ça que ça se visse. Hop là. Je vais remettre un coup. Donc ouais, savoir juste faire quelque chose de ses mains et je vous dis là, il n'y a rien de plus sexy pour une femme qu'un mec compétent. Un mec compétent, mec, tu pourrais savoir couper du bois, tu serais un mec compétent parce que la nana, elle sait pas couper du bois. Donc si vous voulez pas mourir de froid, bah, la nana, elle a besoin de ta force physique et de tes savoir-faire quoi. C'est ça. Donc ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, la compétence, c'est ce qui augmente tes chances de survie. Donc la compétence, ça peut être n'importe. T'as des gens, ils sont compétents en jouant aux jeux vidéo. Oui, parce que bah, ils gagnent des trucs, ils gagnent de l'argent, et donc ils augmentent leur chance de survie. Donc ouais, la question de l'argent, je reviens là-dessus. Pourquoi en fait, putain, ce que j'ai dit, c'est trop intéressant sur le père et la mère, etc. C'est notre société qui fait qu'on a dû apprendre ses codes et tester les nanas. Le test, il n'y a rien de plus anti. Au revoir. C'est naturel. Vraiment, t'es pas censé tester une nana. Parce que ton père a fait ça, son père t'a testé, il t'a dit, bon, ok, bonhomme, t'es bien pour ma fille, et YOLO, quoi. Mais voilà. Et normalement, à fond, bah, pareil. Même si aujourd'hui les mecs couchent un peu partout, bon, les mecs qui peuvent avoir accès au sexe, moi, je m'en vante pas, mais je fais partie des hommes qui ont accès au sexe, et je m'en vante pas dans le sens où j'en ai pas besoin. T'as pas besoin de sexe pour vivre. T'as pas besoin d'éjaculer, bordel. Putain, les mecs, j'en ai marre de répéter ça. Je vérifie juste que le micro marche bien. C'est bon, il marche bien. Voilà, les trucs qui sont posés, donc fuck. Et ensuite, ça va là. Donc là, pareil, faut que je le fasse sortir. Ça va être comme dans Alien, ça sort par le ventre. Ouais, je sens le truc est là. C'est le truc trop con. Alors, je vais juste tenir ça comme ça. Et en plus, quand t'es un mec, c'est des Lego. Enfin, c'est trop. Je vous mettrai la Lego Studies et le mime sur Dragon Ball Z, etc. Ou voilà. Mais c'est bon. Là, je vais être honnête avec vous. J'ai un peu consommé du contenu Red Pill et ça m'a un petit peu énervé dans le sens où faut vraiment faire gaffe en fait à ce qu'on met dans sa tête parce que ça t'active à un niveau subconscient. Et là, actuellement, avec le décès de Patapon et aussi l'arrivée de Cookie, je suis quand même pas mal resté chez moi et moi j'ai un petit TDAH donc j'ai besoin de m'occuper quoi. Besoin de m'occuper et
et une façon de m'occuper, c'est de mater du contenu, quoi. Et le problème, c'est que faire attention aux algorithmes. Heureusement, j'ai pas les pubs, j'utilise Brave, et il n'y a pas autant d'add-ons que sur Firefox. Mais je fais quand même assez gaffe, et en général, les vidéos que je vois, je les partage avec le mec. Bon, là, on a fait un tiers, littéralement. Ensuite, donc j'ai fait ça, donc je vérifie juste P3, P7, P4, P7, P3, P2, ensuite, attendez, je regarde juste, ouais, ok, là j'ai un filet à mettre, alors il y a des filets, c'est trop drôle, ils sont déjà en moumoute, dedans en fait, attendez, ok, alors je pensais qu'il y aurait, il y aurait un truc plus, mais en fait c'est juste un rond de métal avec un truc dedans, quoi. Donc en gros, si le chat tombe, bah, il tombe à travers le machin, quoi. Alors, donc j'ai besoin d'un ça et d'un P4. Donc ça souhaite. J'aurais juste regardé là. Moi j'en avais combien des P3 et des P4? Des P4 j'en ai juste utilisé 2, c'est ça, il y en avait que 2. Attends, je vérifie. P4, il y en avait. Oh putain. Oh, ok, c'est des P6. P6 j'en ai utilisé 2. P6 j'en ai. Ok, les P6 sont là. Ok, c'est bon, c'est viré ça. Les P3 il y en avait qu'un, donc c'est que des P4. Ouais. Donc là c'est le P4 que je dois mettre avec le filet. Technologic. Donc là c'est drôle parce que en fait ça revient à la même taille. Boum. Là on fait ça. Et où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre là. Comme ça il aura le soleil, il aura la vue. Et je suis en train de, je compte installer en fait un autre filet. J'ai déjà mis un filet sur mon balcon, mais je vais mettre un très grand filet comme ça il pourra vraiment sortir quand il veut, quoi. Et voilà, Cookie. Et la question aussi c'est, est-ce que je pense peut-être avoir un autre chat en plus de Cookie? Je vais voir comment Cookie déjà s'adapte à moi. Je pense que c'est important. Voilà. Mais éventuellement lui tenir de la compagnie, etc. Et donc ça, tac. Donc là, l'autocollant est là, boum, et on descend. Je vérifie juste que c'est bon. Ouais, je peux éventuellement, le filet, je peux le mettre plus sur le côté ou plus en face. Voilà. Je vais juste bien faire en sorte qu'il soit vissé, pour que ce soit stable. Et vous voyez, il y a vraiment de l'espace, il y a vraiment des trucs. Je voulais vraiment un truc du genre. Oh, c'est cool, parce que ça, bon, le filet. Je pensais qu'il y aurait un grillage dedans. C'était mis avec un grillage. Donc, mais j'ai vidé le carton, il n'y a rien dedans, donc il n'y a pas de grillage. Donc en fait, quand tu crées de l'argent, c'est que tu allèges la souffrance. Voilà. Quand tu crées de l'argent, en créant de la valeur. Et comment tu crées de la valeur? En allégeant la souffrance et en donnant des raccourcis en fait aux gens. Moi, littéralement, pourquoi j'enseigne par exemple ma formation? Les gars, je vous permets de ne pas faire toutes les erreurs que j'ai faites pendant 30 ans déjà et d'être un loser, quoi. Enfin, je vous le dis, c'est ça. Et ouais, enfin, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Ouais. Ça, c'est un niveau différent. Ok, ça, c'est un niveau différent, ça, c'est un niveau différent. Donc maintenant, deuxième maison que je monte, c'est la D. D, il me demande. Ok, d'accord, je dois encore mettre les trucs. Yes. Donc là, vous voyez, deuxième condo pour chat. Donc là, c'est plus simple. Il y a que 6 trous. Donc ça va être cool. Boum. Donc, on va reprendre les petits trucs comme ça. Toc, toc, toc. Voilà. Boum. Ça va aller dans les coins. Là, vous voyez, c'est bien. Et c'est vraiment un arbre, normalement, qui fait. Il y a des mecs qui avaient 4 ou 6 chats. C'était trop drôle. Sur comment dire, les commentaires, les reviews de la truc. Et franchement, je me dis, il y a moyen. Donc, où est-ce que j'aurais un autre chat en plus? Moi, j'ai eu qu'un chat à la fois. J'ai eu que Patapon avant. Et c'était quand même assez particulier. J'avais pas beaucoup d'argent. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Je savais pas m'occuper d'un chat. En fait, quand j'ai. Oh, Cookie, il sort. Cookie, il sort. Je dis, what? C'est l'heure d'aller à la litière. Mais voilà. Cookie, je suis en train de dire une giga surprise et il s'en doute même pas. Et est-ce que j'aurai un autre chat? Probablement. En fait,
j'ai dit ça dans le truc, j'ai écrit ça dans mon journal. À un moment, quelqu'un disait To grieve deeply is to have loved deeply. Être profondément endeuillé, c'est avoir aimé profondément. Et c'est vrai en fait. Et quelqu'un, je l'avais dit aussi, bon, quelqu'un n'avait pas compris ça dans les commentaires, mais ce que je voulais dire, c'était le deuil ne se finit jamais, car l'amour que tu portes à cet être ne finit jamais. Moi, Patapon, je l'aimerai toute ma vie en fait. C'est ça le plus triste dans tout ça, c'est que moi, je continuerai à vivre, et lui, il est parti au paradis. Et ben, je devrais vivre avec son souvenir, quoi. Et enfin, je dis je devrais. C'est pas non plus une tare, c'est vraiment, c'est un souvenir d'amour en fait. C'est vraiment ça, quoi. Hop là, c'est ça là. Cookie, il a dû partir à la litière. Ouais, je vis quand même dans un petit appartement, donc est-ce que je vais avoir un autre chat? Ça dit, moi, c'est trop drôle. Là, juste à côté d'où j'habite, il y a des gens, c'est des Mexicains, parce qu'ils ont un drapeau mexicain, donc c'est pas trop dur à deviner, quoi. Ils ont deux chats, une calico, et je pense que c'est des frères et sœurs, c'est une calico. Faut savoir que les calicos, donc calico, c'est quoi? C'est chat à 3 couleurs. Souvent, c'est blanc, roux, orange, et brun marron. C'est que des femelles. Les calicos, ce ne sont que des femelles. Le gène à 3 couleurs, comme c'est lié au chromosome X, il n'y a que des femelles qui peuvent être à 3 couleurs. Les mâles, ils ont que 2 couleurs, toujours. Blanc, noir, orange, blanc, noir, orange, etc. Voilà, Cookie se balade partout. Il se dit, bah, tiens, c'est quoi là? J'ai joué un gros parce que malheureusement, en fait, quand je l'avais emmené chez le veto, il a eu très peur, en fait. Je voulais l'emmener chez le veto parce que j'avais besoin déjà, ils n'avaient pas fait une visite complète lorsque je l'ai adopté, c'est-à-dire qu'il manquait c'est drôle, il y a la marque de ma main. Je vois la marque de ma main sur le truc là. Ils n'avaient pas fait le test sanguin, et c'est important pour savoir si les chats peuvent avoir une hyperthyroïdie, qui en fait qui est des nodules, et je pense moi c'est un truc précancéreux, l'hyperthyroïdie, parce que si t'as des nodules, en fait des nodules de chair, c'est ça. Attends, putain, là j'arrive pas à trouver le trou. J'arrive pas à trouver le trou. Ce serait bien la première fois. Oh mon dieu, les blagues. C'est ça. Oh, ah oui, d'accord. Attends, je vais faire. Hop. C'est ça. Je vais faire ça. Si ça va aller mieux. Voilà, je pense que je suis dessus. J'arrive vraiment pas à le trouver, quoi. Et tac. Et là, je suis dans la vis. Il y a un peu de moumoute en fait qui est dessus et c'est un peu galère. Bon, je peux passer 100 000 ans dessus là, ma vidéo va être vite ennuyeuse. Mais ouais, ce que je voulais dire c'était. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je l'ai emmené très tôt chez le veto, il est vraiment très, très stressé, il a commencé à halter, il a couru partout, il voulait pas se laisser attraper, il se débattait. Lorsqu'un chat il allait beaucoup, tiens, on va le voir là, Cookie. Il allait, c'est qu'il est vraiment très anxieux, quoi. Normalement, un chat, c'est pas comme un chien, ça va. Peut-être on va le voir, peut-être vous allez le voir aussi là. Non, ça m'étonnerait. Oh putain, là ça me casse les couilles ce truc. En fait, j'arrive pas à voir où je suis. Je vais essayer de faire comme ça. Ah oui, je vais essayer de faire comme ça. Donc je disais en fait, très stressé. Et je suis dessus. Wow, je suis une machine, les gars. Vous voyez ce que j'ai appris avec les femmes. Donc ouais, il est très stressé, il a eu peur de se faire abandonner en port, parce que je pense que déjà il s'est fait abandonner une fois et c'était une fois de trop, déjà. Et il n'a pas compris, quoi. Il a pas compris. Il se dit mais pourquoi on me met dans une cage, pourquoi on m'abandonne, pourquoi je suis plus au chaud avec mon papa, etc. Ou ma maman d'ailleurs. Mais ouais, ça a dû être horrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme avec les enfants. Il y a des gens, ils renvoient leurs enfants adoptifs, les enfants qui s'adoptent. Mais vous êtes des fucking malades mentaux, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, c'est des gens en fait qui veulent juste des enfants parce qu'ils veulent des trucs parfaits, etc. Voilà, quoi. Moi, je veux dire, là, je vais vous raconter une histoire que j'ai faite là. Il y a un mec qui avait écrit un message, un commentaire sous une des vidéos d'un mec qui s'appelle Wrangler Star, que je partage souvent dans Masculinité. C'est un mec, il est marié, il a un fils, il habite à la campagne, il fabrique ses trucs lui-même, quoi.
Et en fait, il y avait un mec qui a posté un commentaire, il a dit moi, ça fait 16 ans que je me bats, j'ai eu un gosse qui a un chromosome, enfin, sur le chromosome 22, une paire qui a été effacée, et donc en fait, il a plein de maladies congénitales, son gosse, il a 16 ans, et c'est horrible. Et en fait, j'ai retrouvé ce mec, et je lui ai envoyé un message sur LinkedIn juste de soutien. Parce qu'en fait, nous les hommes, on connaît les souffrances des autres hommes. Et on sait que c'est dur, on sait que le monde, il est impitoyable. Et donc, on va, nous les hommes, on est fait pour collaborer. C'est que parce qu'il y a éventuellement du tribalisme, des oppositions, des idéologies, et surtout, je dirais du narcissisme, de la sociopathie et de la psychopathie, que les hommes se mettent les uns contre les autres. Ou de la compétition pour les femmes. Parce que c'est des simples. Mais normalement, quand t'es un mec, et quand t'es balèze, déjà, t'as pas de compétition. Parce que personne peut être toi. Personne peut être toi, et donc, t'as pas à te battre, en fait, pour réussir, etc. Tu te dis juste, moi, c'est ça. C'est pour ça que je dis, mais vraiment, les gars, quand je dis j'ai pas de compétition, je n'ai pas de compétition. Il y a personne qui fait la même chose que moi, personne qui est comme moi, etc. Et oui, ensuite, parfois, tu as aussi de la compétence, le niveau de compétence en termes de quantitatif, mais en termes de qualitatif, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Et donc, t'as pas à te prendre la tête, en fait. T'as à faire ton chemin de vie. D'ailleurs, j'en discutais avec quelqu'un sur mon Discord. Je vais pas donner son nom, parce que ça se fait pas non plus, quoi. Parfois, je donne les noms, mais je pense que parfois, je devrais pas forcément les donner. Mais, mais là, je voudrais pas lui donner parce que je respecte, en fait, son truc et je lui ai dit, écoute, faut que tu comprennes que tu as ton propre chemin à faire et faut pas se comparer aux autres. C'est Jordan Peterson qui disait ça. Ne te compare pas aux autres aujourd'hui, compare-toi à qui tu étais hier. Et je sais que moi, là, je reviens de loin. Enfin, je veux dire, j'ai dans ma mémoire, et j'y repense en temps, gravé le moment où Patapon est décédé. Le moment où il était en train de mourir dans la chambre. Le moment où j'étais chez le veto, où j'ai appris qu'il avait un cancer. Les deux vétos d'ailleurs. J'ai fait deux vétos, j'ai claqué $1 500 ce jour-là. J'ai encore dans ces moments-là. Et je me dis, putain, en fait, dès le début, je me suis dit, putain, ça va être dur, mais je vais survivre. Je me suis dit ça tout de suite. Il y a quelque chose dans ma psyché qui me dit, ok Thomas, tu vas survivre. Je veux dire, t'as vécu physiquement et psychologiquement des trucs encore plus durs, je dirais pas forcément en termes sentimental émotionnels, mais en termes de résilience, d'où je viens, etc. Donc, soit à travers l'armée, que ce soit à travers le harcèlement que j'ai pu subir dans ma famille, parce que moi, j'avais un cousin qui était un pervers narcissique, c'était une grosse flaque de chiasse. Il mériterait 10 patates dans sa gueule. D'ailleurs, maintenant, moi, parce qu'il y a quelqu'un qui me fait chier, enfin, je distribue des patates. Je sais pas si c'est la bonne étape, mais au moins, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir se défouler. Ouais, ça fait du bien, quand t'es un homme, d'être puissant. D'avoir, je disais ça dans une de mes vidéos sur la masculinité, ou je sais plus c'est quoi, ou pourquoi t'es dépressif. C'est que la plupart des mecs aujourd'hui sont incapables d'imprimer leur marque sur le monde. Ils sont impuissants. Ils sont littéralement impuissants. Ils sont à la merci des éléments. Ils sont vulnérables. Ils sont émasculés. Ils sont castrés. Ils sont dépressifs. C'est ça qui entraîne la dépression chez un homme. Oh, Cookie se met dans mon sac d'armée comme pâte à Je pense que les chats adorent ça. Il doit y avoir mon odeur dedans. Il y a beaucoup de mes odeurs. Ils doivent adorer ça. Donc voilà. Écoutez, on a fini le deuxième condo, qui est un peu plus petit que l'autre, mais très bien. Lui, c'est un passager. Il y a une entrée là, et une entrée là en fait, et une petite fenêtre là. C'est pas du rigide, c'est de la toile, mais c'est les trucs qui font tenir la toile. Donc là, on est à l'étape 8. Alors, je vais vous dire combien d'étapes. Oh putain, il y en a 20. Alors, il va falloir un escabeau, mais heureusement, apparemment, c'est un peu moins compliqué. Mais voilà. Alors, d'ailleurs, en fait, je pense que je ferai les étapes de la fin en premier. Parce que je vais. Ouais, non, c'est une mauvaise idée. Ça c'est une giga mauvaise idée. Parce que visser un truc compliqué, quoi. Donc là, ça montre que. Ok, d'accord. Là, je vais mettre le 3, et là, je vais mettre une autre planche. Ok, cool. Donc, pour le 3, j'ai besoin de 2 vis. Pour le D. Et ensuite, j'ai un E à mettre. Et le E, j'ai 2 vis comme ça. Et je prends le E. Cookie, ça va, Cookie? Non, Cookie, il est parti se balader dans l'entrée. Il adore aussi l'entrée parce que je pense qu'il y a l'odeur de mes chaussures. Et donc voilà. Donc après, je pense que je montrerai un petit peu le truc, mais là, je vais d'abord terminer ça et ensuite je montrerai la caméra. Boum. Donc oui, les femmes, elles veulent que tu sois mes compétents. Mais c'est juste que aujourd'hui, les femmes ont tellement été fucking matricées par le féminisme qu'on leur dit oui, je veux un mec qui soit grand, je veux un mec qui soit riche. Non, tu veux pas ça. Tu veux un mec qui soit puissant et compétent. Tu veux un mec qui fasse peur aux autres hommes pour te protéger. Et tu veux un mec qui reste suffisamment long terme pour être le père de tes enfants. Et le problème, c'est que les nanas, maintenant, elles sont tellement psychotiques et névrosées que c'est bordel, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des trous, là? Ah, il y a des trous. Ok, ça va se mettre là. Ok. Bon, allez.
savez quoi? Je vais sortir les vis comme ça. Ouais, je sens trop là. Boum, je fais ça. Et voilà, je sais que les vis sont bien. Bon, je sais plus qu'à les visser. Bon, le truc il est pas droit déjà, ça m'inquiète. Peut-être que. Voilà, je vois que c'est pas droit. Je vois que c'est pas droit là. Bon, on va dire qu'il y a un petit peu de jeu. Ah ouais, il y aura un petit peu de jeu. Ouais, je réajuste. Là, je vois à l'œil. C'est pas droit. Ça devrait être. C'est un peu comme ça. Non, les femmes, moi je vous le dis, les gars, je vous le dis parce que, les gars, je vais être honnête avec vous. Moi, je me suis fait rejeter. Moi, j'ai payé des meufs, des restos pour des meufs, et elles m'ont pas. Et bizarrement, ils m'ont pas sucé la bite après. Oh putain, c'est trop bien de pouvoir dire ce qu'on veut, quoi. Mais moi, je vous le dis la vérité, les gars, alors ça, je te cite. Tu sais qui tu es? Boutarzi. Boutarzi, sur mon serveur l'autre jour, il a dit, c'était un live, il dit, ouais, faut pas dépenser plus de 20 € avec une meuf. Non, non, faut pas dépenser 0 € avec une meuf par défaut. Pourquoi? Parce que la meuf, elle t'a rien donné. En fait, le but d'une meuf, aujourd'hui, pas toujours, c'est de capter tes ressources. Parce qu'en fait, comme elles ont pas d'homme, elles doivent protéger leurs ressources. La survie, les gars, je vous disais, c'est la survie. Toi, si t'es un homme bien, t'es un, capable d'assurer ta survie, et deux, celui de ta progéniture, de tes parents, et ensuite de ta femme. Dans l'ordre, les gars, ça devrait être ça. Tes parents, tes enfants, ta progéniture. Tes parents, les enfants, ta femme. Et la femme, si c'est une femme saine, moi je vous dis, le truc primal des femmes, c'est elle, sa progéniture, l'espèce. Ok, voilà. Tant qu'elle est en âge de se reproduire. Ok. Parce qu'elle augmente les chances de survie de sa progéniture. Mais ça, en fait, c'est ce que les femmes ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a qu'un homme qui peut transformer un garçon en homme. Un garçon, il va apprendre à être un homme, soit par lui-même, voilà. Sa mère, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, mais le garçon doit faire par lui-même, Iron John, les gars, soit par un père. Et donc ensuite, c'est un E, et j'ai besoin de deux pièces que j'ai mises là. Tac. Le E, je l'ai mis ici. Boum. Donc là, je peux littéralement visser ça, comme ça, et je mettrai les planches ensuite. Et en fait, c'est ça la tragédie du monde moderne. C'est difficile de ne pas croire que ce ne soit pas tout organisé. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, surtout avec ce qui se passe en Europe avec la question de la migration, mais moi, j'ai pas envie de parler de cette société hors de ce que je connais, c'est-à-dire la résidence familiale et les relations hommes-femmes. Parce que il y a trop de croyances, en fait. Il y a trop de croyances, il y a trop de biais, il y a trop de colère dans tout ça, et je veux pas... Voilà. Bon, je me prends déjà... je me prends déjà des scuds gratos, donc je vais pas m'en prendre. En fait, dans la vie, j'avais dit toujours, si t'as pas d'ennemis, c'est que tu vas pas dans la bonne direction. Mais j'avais dit aussi, le but c'est pas de se créer des ennemis en fait. Ça dit, c'est inévitable. T'as des gens, ils vont te rentrer dedans par défaut. Ok, donc oh mon dieu, P4, P4, P2. Ok, c'est parti. Hop, P4, P4. Hop. Donc là, ça va là, ça, et ça va là. Donc là, je dois encore visser un truc à l'intérieur, mais ça va, ça devrait être facile. Donc ouais, en plus, pour nous les hommes, ça c'est amusant. Enfin moi, je sais pas pour vous, mais moi, je suis en train de m'éclater. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un truc. Limite, j'ai envie de m'acheter des Lego. Avant, je vous dis les gars, avant j'étais vraiment pas riche, mais j'étais vraiment pauvre les gars. Même quand j'étais enfant, ma mère, elle avait pas beaucoup d'argent, en plus elle a dû payer les dettes de mon père. C'est un miracle en fait qu'on ait survécu. Franchement, c'est un miracle. Moi, je suis extrêmement reconnaissant envers ma mère pour ça quoi, parce que comme disait quelqu'un, j'ai pas forcément eu tout ce dont j'avais envie, mais j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Même si j'aurais eu bien besoin d'un père, mais ça, c'était pas à ma mère, c'était à mon père de le faire. Ça va, Cookie? Au bout d'un moment. C'est pour ça que je vous dis, les gars, la société nous a fait croire que les femmes et les hommes sont en compétition. Les femmes, de manière primale, beaucoup de femmes, parce que elles veulent, parce que maintenant, voilà, c'est le bordel, elles sont en compétition entre elles-mêmes. Nous, les hommes, on n'a pas besoin de se la mettre dessus, quoi. Franchement, les mecs qui vous rentrent dedans, c'est des mecs qui connaissent pas, en fait, qui savent pas ce que c'est que d'être un homme. Si tu sais ce que c'est un instant d'être un homme, si tu as eu de la chance d'être dans un milieu ultra masculin, et moi, les milieux pour moi ultra masculins, c'est l'armée, c'est tout ce qui est sécurité, force, défense, même les pompiers aussi, etc. Enfin voilà, tout ce qui est normalement qui requiert littéralement que tu puisses aller jusqu'au sacrifice ultime. Et c'est pour ça que c'est les hommes qui allaient à la guerre, parce que c'est les hommes qui devaient mourir. C'est ça les gars,
vous êtes expendable en tant qu'homme. C'est la vérité. Et donc votre but, c'est d'être le moins expendable possible, c'est-à-dire avoir le plus de compétences. Donc déjà, moins de chances de mourir, plus de chances de survie, et surtout que votre mort, ça, on n'a pas envie que vous mouriez, quoi. Mais là, c'est la tragédie. Moi, je vois ça avec les femmes aujourd'hui. Moi, c'est pour ça. Quelqu'un me demandait, tu penses que c'est drôle, quelqu'un m'a demandé ça. Tu penses que tu vas trouver une vierge avec ton temps d'entrée dans ce milieu-là? Bon, il s'est trompé, il m'a dit que j'avais 2 ans. Mais en fait, je vais avoir 4 ans là. 4 ans en février 2026. Putain, les gars, le temps passe. Le temps passe, mortel. Et ouais. Il y a des choses, par exemple, que j'ai pas encore faites. J'ai pas encore pris de champignons, même si ça fait très longtemps. La dernière fois que j'ai pris des champignons, la dernière fois que j'ai pris du LSD, c'était au Nouvel An. J'ai pas pris de champignons ce début d'année, je me sentais pas prêt. Et surtout, avant, je les prenais avec Patapon. Et Patapon, c'était mon camarade psychédélique. Maintenant que je me rends compte, quand je vois l'état de Cookie à 15 ans, je me dis que Patapon, en fait, il était très fatigué, très vieux et très malade déjà. Et ça me rend très triste. Voilà. Donc ça, c'est fait. Boum, boum, boum. Alors là, il y a un petit rond, c'est drôle. Boum. C'est le rond. c'est le rond. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on voit là, juste pour être sûr. Je vais couper ça parce que ça vous rentre dans la gueule. Et je vais aussi couper ça. Ce sera plus agréable pour vous. Voilà, boum. Donc, je vais laisser ça, mais je vais éteindre la petite. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça, cette lampe. Cette lampe, c'est une feuille de papier que j'ai mise en 2017, les gars. Cette feuille de papier, bon, il y a des traces de caca de mouche dessus. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un truc ouf, quoi. Oh, shit. Et elle est toujours là. Ah, bah, Cookie, là, il était dans la chambre. Là, il se balade, etc. Mais ouais, les gars, c'est une tragédie, tout ça. C'est vraiment... Ouais, je me suis rendu compte, Patapon, il était vraiment très malade depuis très longtemps, en fait. Et c'est pour ça que je vous encourage à... Je pense que les animaux sont plus déparasités que les êtres humains. Moi, j'ai encore vu ma veto. Bon, là, je lui donnais un petit vermifuge à Cookie. Mais putain, j'en discute souvent sur mon Discord parce que bon, je vais l'appeler le Discord déparasitaire de Thomas. Je devrais faire un canal juste pour ça. Mais en fait, quand j'entends les mecs qui veulent pas prescrire ce genre de médicaments, ah non, c'était pas ça qu'il me fallait, c'était une vis. Là, par exemple, j'ai fait une erreur. Et il était très parasité. Patapon, je pense, depuis très longtemps, il était très malade, c'est pour ça qu'il était en surpoids, etc. J'avais vu quelqu'un qui s'appelait Message Akashique sur TikTok, qui justement avait donné de la térébenthine à ses chats. En fait, il mettait 2 gouttes sur le haut de la nuque. Et j'avais aussi un mec qui s'appelait Twix, très drôle, qui a son chat qui s'appelle Twix, sur mon serveur Discord. Et en fait, lui, il donnait de la térébenthine à son chat, et son chat, il pétait un câble. Ouais, c'est très concentré, la térébenthine. Faut juste faire gaffe, parce que voilà, quoi. Mais normalement, c'est safe, quoi. C'est safe. Et souvent aussi, c'est parce que les chats réagissent fort, parce que probablement, ils ont des... les chats, ils ont souvent des parasites dans la bouche. C'est trop drôle. Il y a un mec, je pense, c'est un Québécois, un docteur en médecine dentaire. C'est un titre québécois. Le docteur en médecine dentaire. Ah tiens, faut que je monte le 3e condo. C'est parti. Là, Cookie. Hop là. Cookie. Et en fait, il me dit, attention, les chats, faut pas leur faire des bisous. Ils ont trichomonas dans la bouche. Donc, j'ai fait déjà, c'est un verre. Mais Patapon, voilà, je lui donnais parfois un petit peu de fémanazole, et juste avant qu'il décède, je voulais lui donner de l'ivermectine, mais c'est un anti-cancer, l'ivermectine, les gars. Vous entendez bien ce que j'ai dit, les gars? L'ivermectine est un anti-cancer. Souvenez-vous de ça, les gars. Et on peut pas vous en donner. Ah oui, en fait, si vous voyez derrière, là, j'ai des plantes. Donc en fait, c'est une plante qui a poussé dans les autres pots, c'est trop drôle. Et en fait, ça, c'est une Beaucarnea. Elle a plus de feuilles, mais tu dis, attends, elle est morte. Mais en fait, non, les Beaucarnea, pour savoir si elles sont mortes, tu touches leur truc s'il est pourri. Et là, il est encore rigide. Et je voulais la gratter un petit peu pour voir, mais j'ai pas vu, surtout que lorsque je l'ai rempoté, les racines étaient blanches. Donc ça peut arriver que les Beaucarnea perdent leur truc. De toute façon, si elle est morte, je vais l'acheter après, mais les racines sont blanches, elles sont pas pourries, donc c'est ça. Donc ça, il faut que je fasse... ok, faut que je fasse ça. J'ai besoin d'huile lisse. Mais ouais, donc déparasiter les animaux, vous déparasitez. C'est ça souvent les pulsions sexuelles, les trucs comme ça. Je vous le dis, les gars, moi, partez du principe, les gars, je vous le dis toujours, partez du principe que vous êtes tous parasités. On est tous parasités. Les gars, vous avez jamais été déparasités de votre vie. Quand vous étiez petit, vous êtes allés dehors. Vos parents, ils vous ont touché à la crèche, etc. Les nanas qui prenaient soin de vous, etc. Enfin, les auxiliaires péricultrices, etc. On est tous fucking parasités.
Partez de ce principe-là. Donc maintenant, le but, c'est de se déparasiter, doucement. Il y a quelqu'un, bon, il va se reconnaître, il m'a écrit beaucoup sur le parasitage, il me dit, ah, j'ai un peu la flemme, etc. Mais moi, je lui ai dit, écoute, mec, il y a des trucs dans la vie, tu peux avoir la flemme. Mais il y a ce genre de trucs-là, faut pas avoir la flemme. Dans le sens où, fais le protocole calmement, tranquillement, hop, à fond, et fais. Les bonnes choses prennent du temps, les gars, je vous le dis toujours, les gars. Les bonnes choses, elles prennent du temps. Attendez, hop. Ah, voilà, c'est ça. Et de temps en temps, parfois, je regarde quelques vidéos de Sans Pitié, de Brian Forial, de Cameron, de Giorno, tout ça. Ça me fait du bien, en fait, parce que, en fait, moi, je vois tout ce qu'ils disent, je le vois déjà, et en fait, c'est juste, ce qu'on voit, nous, maintenant, en tant qu'hommes, on constate. On constate que, putain, c'est le bord. Les gars, c'est une zone de guerre. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment, si vous avez des enfants, si vous avez trouvé une femme bien, si vous avez de la chance d'avoir un couple épanoui, putain, les gars, vous imaginez pas le truc, la chance que vous avez. Hugo Tournier, il avait enlevé sa vidéo, là, on n'aura jamais de femme. Mais putain, je pense qu'il a dû être dépressif parce que ce mec, il passe son temps à faire des vidéos dehors, donc il voit putain la déliquescence de notre société, quoi. My God! Un jour, peut-être que sur ma chaîne, je ferai des. Oh shit. Là, il y a un trou. Je vais juste voir un truc. Là, il y a un trou. Ok, c'est un truc. C'est le truc, ça, qu'il faut que je fasse. Et donc il voit la délicatesse de nos sociétés, et je pense que le mec il doit avoir les gigaboules de voir ça, quoi. Alors que c'est quand même un mec grand, qui est tatoué, qui fait du sport, etc., qui a confiance en lui, surtout qui a du statut dans le sens où il a plus de 100 000 abonnés, il fait de la thune, etc. Mais il doit se dire, my God, mais je dois trouver une femme là-dedans. Mais en fait, c'est parce que ça, c'est un nouveau problème. Et donc c'est ça, je reviens à ce que je disais au début, il y a 3 façons. Ou Cookie a chié, donc ça va chier. Heureusement, vous sentez pas la merde à travers la vidéo. Et moi, je le sens. Heureusement que j'ai la fenêtre grande ouverte, là. Donc ça va sentir un petit peu la merde, ça va s'effacer, tout ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, il y a 3 façons de réagir aujourd'hui. Se laisser crever. C'est malheureusement beaucoup de mecs tombent là-dedans. Et moi, c'est pour ça que je vous dis ça. Mon but, c'est un message d'espoir, c'est que si t'es un homme, yo mec, parfois on dit ouais ton pic il va être à 30, 40 ans, etc. Non, ton pic il sera quand tu auras décidé d'être de pic. Et si tu décidé que tu es toujours comme ça, tu seras comme ça jusqu'à 60, 70, 80, 90 ans. Si tu fais bonne bouffe, déparasitage, bonnes habitudes. Et encore là les gars, aujourd'hui, c'était dimanche, je me suis pas trop entraîné. D'ailleurs, j'ai mangé très tôt, j'ai fini de manger très tôt aujourd'hui. Je vais me coucher tôt aussi, je pense. Vous serez en bonne santé longtemps, ok? Le but des hommes, c'est les hommes, c'est des ultra marathoniens. C'est comme mon petit frère là qui fait des ultramarathons. D'ailleurs, je regardais un truc sur les mecs, les podologues et les podiatres et les médecins et tout ça à l'ultra rayon blanc. Tu voyais la gueule des pieds des mecs, tu disais putain, pied pourri quoi. Nous aussi on avait ça dans l'armée les gars. Colo la Bazar Beach. Bazar Beach, oh oui. Pour les bazars qui connaissent ça là. Ah là là. Malheureusement, je suis l'année de 2012 où il y a eu une noyade. Ça a fait sauter tout le monde. Moi, c'est triste pour le mec qui est mort parce que c'est des enculés, les mecs ils n'ont pas respecté les règles, etc. Et le mec qui a fait ça, c'était un giga psychopathe. Je vais pas donner les noms, je suis pas là pour faire ça, je m'en bats les couilles. Le mec il fait sa vie, etc. Moi je m'en bats les couilles, je fais ma vie aussi. Voilà quoi. J'ai gardé quelques contacts de cette période de ma vie, juste qu'il faut. Voilà. Mais père son âme, il s'appelait Amit Jalal. C'est un mec qui avait fait Sciences Po, qui était officier sur titre. Mais lorsqu'il y a des règles, lorsqu'il y a des règles de sécurité, les gars, faut les respecter. Sauf si vraiment il y a un risque de suraccident ou danger pour la vie, danger de mort. Mais si elles sont là, souvent c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a de la sagesse derrière. Et les gens qui se prennent pour Dieu, mef. Le seul moment où tu dois le prendre pour Dieu, c'est lorsque tu veux l'honorer. L'honorer à travers la prière. À travers la prière, la méditation, la communion. Et toujours ne jamais mettre en danger et le faire pour toi. Et voilà. Et si tu veux essayer quelque chose pour les autres, essaye-le sur toi. Moi, les gars, il est où mon cancer de la prostate? D'ailleurs, j'ai eu un Révimi, je l'ai dit dans un live, mais je l'avais dit dans une vidéo aussi. J'ai eu un Révimi. Je referai une masterclass pour vous dire que je pense que les Révimi sont une bonne chose en fait. Enfin, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'avoir des Révimi, c'est-à-dire, oh, ta prostate elle fonctionne. Tout à fait normalement, tu vois quoi. Et voilà. Et surtout, 2, ça veut dire que en fait, t'es en train de désexualiser ton cerveau. Moi, les gars, je pense presque plus au cul. Et le seul moment où littéralement, je voyais des nibards dans mon rêve,
et des vagins et des clitos, mais je sais que c'est mon cerveau en fait. C'est mon cerveau qui me dit oh putain, ça fait longtemps qu'on en a pas vu. Ce qui est une bonne chose. Je vous dis les gars, la sexualité chez un homme, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, la sexualité dans une relation, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. La plupart du temps, les relations commencent avec la sexualité. Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'il n'y a plus de sexualité, et surtout très vite, parce que les mecs ils éjaculent quoi, ou alors voilà, perte d'énergie, bah, ça part en couille. Et dès qu'il y a des ententes, ou dès qu'il n'y a plus d'attraction, c'est le bordel quoi. Mais bon. Moi je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez, c'est mes 2 cents. Boum, badaboum, bim boum. Hop. Allez, hop. Donc oui, je disais, soit vous vous laissez crever. Une première solution, vous laissez crever. Vous dites, oh c'est foutu, j'aurai jamais de meuf, c'est fini. Bon, le problème c'est que en fait, le monde, l'univers est quantique, dans le sens où il réagit à ta... Enfin, il entend tes prières, et la peur est une foi négative. C'est ça, la peur est une foi négative. Donc lorsque tu dis, j'aurai jamais de femme, en fait, tu demandes une prière à l'univers, je ne veux jamais avoir de femme. Donc fais attention à ce que je dis. 3. Donc là, j'ai besoin de 2 comme ça et 1 comme ça. Alors, vous voyez, là, ça commence à être haut, là. On est presque à ma hauteur. En fait, on est à ma hauteur. Littéralement, là. Tac, boum. Je vais me mettre comme ça. Attendez. Pourquoi ça tourne? Voilà. Bon, ça tourne encore. Voilà, c'est vraiment. Boum. Donc sur l'inconvénient, je trouve que la base n'est pas très large, mais que je mettrais un parpaing, je pense. J'ai des parpaings de 18 et de 28 kilos. Vous ne le demandez pas où je les ai récupérés, les gars. C'est secret. C'est mon petit coin. Donc là, oui, donc vous laissez crever ou avoir de l'espoir. L'espoir, c'est une dissipation de l'âme, comme disait Descartes. Mais moi, je voudrais aller au-delà, en fait, de l'espoir. C'est l'espérance. L'espérance, c'est une des 3 vertus théologales dans le christianisme. Même si je suis pas forcément chrétien, c'est culturellement, je m'en sens plus proche qu'autre chose. Et en fait, moi, j'ai compris maintenant pourquoi mes ancêtres ils sont partis en Indochine. Parce qu'en fait, ils étaient juifs. Ils étaient juifs. Mon arrière-grand-père, mes arrière-grands-parents et mon grand-père, c'était des juifs. Et donc, après la Première Guerre mondiale, ils se sont dit, ok les gars, ça va puer la merde. Et ils ont bien fait en fait. Si vous voyez ce que je veux dire quoi. Je pense que c'est pour ça que mon grand-père et mes arrière-grands-parents ont survécu. Et donc, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je dis ça? Oui, donc, soit vous. Donc, donc espérance, vertu théologale, christianisme. Donc, le but, c'est pas forcément de. L'espoir est une dissipation de l'âme, disait Descartes, donc dans le traité des passions de l'âme. Et voilà. C'est bon, hop là, ça c'est bon, c'est ça. Là, ça va là. Et le but, justement, c'est d'aller au-delà de l'espoir. Parce que l'espoir, en fait, c'est une émotion, c'est une passion, c'est une émotion. Enfin voilà, on est proche, c'est un sentiment. Et on veut plus que ça, on veut quelque chose d'indestructible, de plus fort que ça. Et donc, les vertus théologales, c'est les vertus qui ont Dieu pour objet. Donc, l'occurrence, la foi, l'espérance et la troisième, la charité. Donc, donner de l'espoir aux hommes parce que moi, je vous dis, ok, là, je vais être honnête avec vous, quand je vois l'état de la France, quand je vois ce qui se passe là, je sens que ça va chier. Littéralement, ça va chier. Là, déjà, ça pue la merde parce que Cookie a chié, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça pue la merde parce que là, j'ai encore regardé une vidéo, il y avait Bulbe fâché, il y avait une autre vidéo, c'était d'un mec en France qui disait putain, Bayrou, il nous demande de nous serrer les ceintures et le mec, les boutons de sa chemise vont exploser quoi. C'est la vérité les gars, c'est juste ça. Là, moi, au Québec, les gars, écoutez bien ce que je veux dire. Au Québec, il y a le Premier ministre, François Legault, il a encore augmenté son salaire de 7,5% cette année. Okay. Donc, je sais pas qui dit oui, je pense, voilà quoi. Mais je sais pas, littéralement, en fait, c'est le roi, il y a aucun contrôle régalien. Il passe de 270 000 $ à 290 000 $, les gars. Les gars, ce mec, oui, probablement, il a des responsabilités, etc. Mais en fait, il devrait être rémunéré au résultat, littéralement. Mais sauf que c'est pas le cas, les gars. C'est pas le cas. Et ça va être comme Marc Carnet et les libéraux au Canada. Ils vont réélire un tocard. Et on est mal barré, les gars. Donc, un P7, mon dernier P7. Oh ici, donc une vis par en dessous. Et 2 P2. Boum. De toute façon, il m'en reste 2, donc ça va être vite fait. Donc là, on arrive à la fin.
Je sais même pas ça fait combien de temps que ça fait. Donc je vois que le micro marche encore, ce qui est un très bon signe. Attendez, je regarde la truc, c'est bon. Et là, donc, soit vous avez plus d'espoir, donc moi apporter la foi, soit vous jouez avec les règles du jeu. Donc par exemple, vous suivez, je ne vais pas donner de nom pour faire de la pub à ces gens-là, mais vous regardez les vieux conseils de drague de merde des pick-up artistes, et en gros vous continuez à défoncer de la bérangère ou de la paysanne quoi, et vous regressez pas. Et au revoir. Et vous n'êtes pas en rétention séminale. Et voilà quoi. Et littéralement, en fait, vous voulez juste, vous attendez juste que la société s'effondre et vous allez, voilà, voilà. Vous êtes c'est comme dans l'armée, on avait un truc. L'armée pour moi, c'était l'armée française, c'était un hôpital, enfin un hôpital, un vaisseau en train de couler. Comme je parle des hôpitaux parce que là, j'ai entendu l'histoire de, ils veulent préparer les hôpitaux à une éventuelle guerre en Europe. Je fais, les gars, moi je vais vous dire un truc, s'il y a une guerre et la France est concernée, on tient 2 jours et après c'est fini, il n'y a plus de munitions et les gens, ils veulent aller baiser vos bonnes en truc. On n'a plus de culture militaire, on a détruit la culture militaire de la France, on a détruit tout en France. La culture, comme disait Charles de Gaulle dans, il a écrit 3 livres en 32, 36 et 38. Donc la France et son armée, le dernier, vers l'armée de métier et le fil de l'épée. Je vous conseille de lire. De Gaulle, faut lire Charles de Gaulle. Vous pouvez être aussi pas d'accord avec lui que vous voulez. Ce mec, c'est giga Tchad. Absolument. Donc voilà. Et donc ouais, vous regardez votre société qui se détruit, etc. Et vous baisez par-ci par-là. Ou alors vous réformez. Voilà. Donc ça c'est l'espoir. Donc c'est soit vous laissez crever, soit vous profitez du truc, soit vous réformez. Et ça c'est le plus dur parce qu'en fait on n'a plus les trucs. On n'a pas. Il n'y a jamais eu de manuel de masculinité et de force et de ce que c'est que d'être un homme et de comment on comprend les femmes et de quelles sont les lois primales des femmes, etc. Est-ce que je vais écrire un livre un jour? Peut-être, je ne sais pas. Je sais que ça prend du temps, je ne veux pas promettre quoi que ce soit, je ne veux pas faire d'annonce. Je vais juste vous dire, vous avez le choix en fait. Le choix vous appartient. Vous avez le libre arbitre, les gars. Vous pouvez vous dire, est-ce que je veux. Quel monde je veux laisser à mes enfants? Le monde ne va pas se terminer avec nous, les gars. Le monde va encore survivre, hormis s'il y a une holocauste nucléaire du type tout le monde envoie des bombes nucléaires sur tout le monde et la croûte terrestre se fracture et l'atmosphère prend feu. Coucou. Ça devrait bien se passer. Mais voilà, c'est ça, les gars. Je vous dis, c'est vraiment. Le plus dur, les gars, c'est pas se laisser crever, quoi. C'est pour ça que je vous le dis. Moi actuellement, je sais que c'est dur. Je suis pas au top de la forme, les gars. Je médite même pas. Je veux même pas de respiration Wim Hof. Et je sais que j'en aurai besoin pour dormir, pour me calmer, etc. Pour calmer les émotions. Je fais le minimum. Je fais ce que je peux. Et voilà, c'est ça. Donc là, c'est ça. Donc j'ai fait ça. Ok, ça tient bien. Donc là, il y a la planche. Il y a la haine. La haine. Boum. La haine, il n'y a que 2 vis. 2 vis par-dessus. Donc, hop. Bon, ça tombe bien, il me reste 4 vis. Donc, heureusement, on touche à la fin, les gars. Il reste les 2 paniers, enfin un petit panier comme ça. Là, comme ça, comme vous voyez là, tac, sac. Et 2 planches. Et attendez, je regarde juste comment c'est à la fin. Ok, d'accord. Donc, comment on fait? On va juste foutre les vis là pour qu'il y ait le trou. Hop. Et voilà. Donc ouais, donc le mec, et en plus, bon, il y a des accords chelous avec des hommes d'affaires indonésiens. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler, je mettrai les vidéos si je les retrouve. Mais en gros, les mecs sont en train de brader le Québec et le Canada, comme notre cher président brade la France. Vous savez, avec BlackRock et Larry Daffy. Tiens d'ailleurs, je voudrais vous parler d'un truc concernant BlackRock. Il y a une autre entreprise qui a pareil, un fonds d'investissement, mais qui s'appelle Blackstone. Blackstone Real Estate, REIT, un truc comme ça, voilà. En fait, il faut savoir que la CEO de cette boîte, qui s'appelle Wesley Le Partner, a été assassinée, en fait, on n'en a pas parlé, je crois qu'il y a un petit mois, et bon, malheureusement, le tireur a été... s'est suicidé, quoi. Et en fait, on n'en a pas parlé, mais c'est arrivé dans Manhattan, ok? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, bon, malheureusement, elle était juive, hein, les gars. Faut que je dise ma tête. Littéralement, les gars, faut savoir utiliser sa tête. J'ai pas l'impression que ça visse. Non, c'est pas, ça visse pas. Donc la nana, bon, voilà, ça n'a pas aidé à tout ça. Elle était juive et en fait, ils ont pas parlé de ça. Pourquoi ils ont pas parlé de ça?
Parce que faut savoir qu'il y a un mec là, qui était dans ça glisse là. United Healthcare, qui s'est fait assassiner par le plombier Luigi Mangione. Et il voulait surtout pas que ça commence à faire un truc en mode oh mon dieu, vite, ils vont se mettre à assassiner tous les CEO, etc. Donc elle dit oh une meuf de je sais plus quelle comment dire université a été tuée, ou une mère de 2 enfants, ou une dame juive a été tuée. Non, ils ont pas dit ah la CEO de Blackstone Real Estate s'est fait buter, les gars. Et ouais, putain, je vous mettrai le lien là. Ça s'appelait Wesley le Partner, W-E-S-L-E-Y, plus loin, L-E, majuscule P-A-T-N-E-R. Et voilà. Et ouais, vous allez voir ça, quoi. Donc, je vous le dis, les gars, il y a plein de choses qui se cachent. Et je sais pas si ça vaut le coup de foutre son nez dedans. Moi, je m'en bats les couilles, en fait, vraiment. Moi, je fais ma vie. Et voilà. Occupez-vous de vos proches, prenez soin de votre famille. Je suis bon pour ça, un énorme coup d'aspirateur, il y a plein de moumoutes partout là, je passerai aussi un coup d'aspirateur là-dessus. Donc ça c'est fait, maintenant je mets le lit. Donc normalement dans le lit il y a un trou d'un côté. Attendez. Ouais, il y a un trou d'un côté dans le lit. Si c'est pas là, ce sera probablement là. Peut-être c'est pas celui-là. Si, ça a l'air d'être le petit pourtant. Alors, où est-ce qu'il est le trou? C'est que des histoires de trous. Oh. Je suis sûr que c'est là parce que les deux font pas la même taille en fait. Là, je vais vérifier. Il y a un M1 et un N1, ok d'accord, ça c'est le N1. Vu la taille, attends, je vais vérifier. Ah ouais, c'est ça, celui-là il est plus petit. Il y a un petit peu plus petit, ouais. Attendez, le trou il est de quel côté? Avant je devrais le voir. Dis-moi pas qu'il faut que je fasse le trou quoi. Oh non, il n'y a pas de trou. Bon, bah. Faut que je fasse un trou. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Euh. Sérieux? Vous voulez que je fasse un trou là? Non, attends, ça se met comme ça? Non. Alors ils disent qu'il y a un trou, mais apparemment il n'y a pas de trou. Attendez. Alors là, j'ai peur d'avoir fait de la merde. Ah non, je suis con. Les trous, ils sont là. Non? Oh, attends, j'ai fait une bêtise. Ah zut, je me suis trompé de vis. Shoot. C'est ça. Hop. Heureusement, c'est sans conséquence. Et le trou, il doit être sur le côté, alors ça veut dire. Donc, ouais, c'est ça, c'est juste envie de vous dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans le rabbit hole? Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir la chaîne d'Alexandre Le Breton, l'heure de se réveiller, tout ça? Je pense que oui, dans une certaine mesure, mais est-ce que ça sert ensuite de se faire un sang d'encre là-dessus, de plus endormir? Tout le monde le sait, il y a toujours eu du mal dans ce monde, il y a des gens pas bien, il y a des gens qui font de la merde, etc. Moi je dis juste, faites votre vie, super important. Apprenez à avoir le contrôle de votre vie, apprenez à avoir la paix, parce que je pense que ça c'est vraiment une compétence super importante. Donc attends, c'est-à-dire que le trou doit être dans le coin normalement. Le trou doit être dans un coin. Le trou doit être dans un coin. Voilà, il n'y a pas de trou dans le coin. Ouais, bien sûr. Bon, ça me casse un peu les couilles, donc je vais faire un trou. J'arrive, je vais chercher un couteau.
J'avais différentes couleurs pour pour ce magnifique truc, mais j'ai choisi celle-là parce que je l'aimais bien en fait. J'aime bien le contraste entre le blanc et le et le gris là. Ok, ok. Ouais. Peut-être qu'il y a un trou là, mais je l'ai pas trouvé. Qui est dans le coin. Je fais une dernière vérification avant de charcuter mon truc. Alors, il n'y a pas de trou. Oh, pas trop leur demander non plus, aux petits chinois. Ah, il y a le trou. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Et par chance, je l'ai fait dans le bon coin, quoi. Ah. Bon, ce qui est bien, c'est que ça, en fait, le truc, ça permet en quelque sorte au pied de pas se barrer. Voilà. Hop, il y a un cheveu à moi là. On va dire que c'est bon. Ensuite, c'est comment ouais, j'ai fait ça. Ok. Alors, ça se met encore comment? Sur le côté là? Bon. Ouais, c'est que c'est réversible, les bâtards. Bon, on va dire que ça va être comme ça. Ok. Et donc là, après, il me reste plus qu'une plateforme à mettre. Et ça sera fini. Je sais pas combien de temps on a mis, je sais pas combien dure cette vidéo. Mais pourquoi si je fais ça, les gars? Pourquoi je me filme en train de faire ça? Parce qu'en fait, c'est drôle en fait. On s'éclate. C'est juste ça en fait, on s'éclate. Alors P4, P5. Cool. On en est bon. On en est bon, on est bon les gars. Mais ouais. Donc avoir l'espoir et se changer. Vous imaginez pas, je pense qu'en fait, on vous a fait oublier à quel point vous aviez du pouvoir sur votre vie. Et ça, je pense que c'est un truc qui est important. Parce qu'on vous a. On vous a bien coupé les couilles, hein. Moi le premier, hein. Je vous dis, le meilleur moyen de couper les couilles sans effusion de sang, c'est de les vider. Je vous disais que le porno, c'était une industrie de plus de 100 milliards de dollars par an, les gars. 100 milliards de dollars, vous vous rendez compte? 100 putains de milliards de dollars. Finalement, j'aurais eu une vis de secours de chacun. Voilà. Donc je suppose que ça va là. Et ouais. Je voulais vraiment un truc haut parce que je voulais que les chats ils puissent se dire ok, je peux monter, j'ai de la verticalité quoi. Les chats dans la verticalité. Ma psy, elle me disait ah mais Thomas, pourquoi vous feriez pas vous-même ça et vous feriez votre appartement et des planches partout, etc. pour les chats. Bah, en fait, cet appartement il va être démoli. Enfin, sachant que 80% des murs c'est du mur porteur, donc il va pas être tant démoli que ça. Mais il y a des trucs qui vont sauter quoi. Et c'est sûr que là, ça sert à rien d'investir quoi. Oh, c'est bien d'avoir du grip. Donc là, je vais prendre ces. Il reste combien de vis? J'en ai besoin de 2, c'est ça? P4, P5. Ça, et normalement, j'ai un petit truc ici, là, vous voyez, hop, hop, pour l'attacher contre le mur. Bon, bah, j'ai vu que je le mets contre la vitre, ça va être un peu différent. Mais là, par exemple, Cookie, tout à l'heure, il est monté sur la fenêtre ici. Et c'était drôle. Et donc, le dernier. Hop là. C'est drôle. Il y a un truc pour accrocher ici, là. Donc, le M. Boum. Donc, c'est ça. Hein. En fait, ce que je vais faire, même. Parce que celui-là, au moins, j'aurais dû, je pense, visser ça
à l'intérieur pour assurer le truc, pour pas que ça glisse, si le chat se penche. Je pense que je vais faire 2 trous pour visser ça dedans. Ouais. Donc, je vais juste regarder comment c'est. Toc, 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 toc. Je vais faire comme ça. Boum, boum. Donc ça doit aller bien, je pense. Attendez. Je suis désolé les gars, vous entendez des bruits chelous. C'est rien, c'est moi qui commande le micro. Vous voulez vraiment une histoire les gars? Histoire time, les gars, c'est une vieille histoire. J'allais avoir 21 ans, je venais de redoubler à Saint-Cyr et on était parti à Yasmina, au Maroc. On avait visité Tétouan, Chefchaouen, etc. En fait, c'était un club mode 5 tridents, mais en fait, c'était vraiment mal passé. Et mon beau-père avait vraiment gueulé super fort. Et comme mon beau-père il gueule, ancien commandant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Militaire, force spéciale, service secret. Mais en fait, en général, t'écoutes, tu fermes ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Tac, c'est là. Et il avait gueulé et il s'était fait rembourser une énorme partie parce que ça avait été, très honnêtement, ça avait été de la merde. J'étais parti à Palmille, au Club Med, grâce à lui, juste avant d'intégrer Saint-Cyr. Les gars, j'avais une tête de gamin. Un jour, je sortirai ces photos et je vous les retrouverai. Mais tout ça pour vous dire, ouais, ça s'était pas trop bien passé. Et mais j'avais rencontré une nana là-bas, une nana qui avait 50 plus que moi à l'époque, de Florence. J'ai pas donné son nom et tout, mais bon. Florence, c'était une putain de. C'est la première femme qui m'a fait comprendre comment les femmes elles étaient. En gros, elle voulait juste Ken. Elle était gigabonne. C'était 3 sœurs. Je vais pas vous dire qu'elle venait parce que vous pourriez la stalker, les gars, je m'en doute. Et bon, je vais faire un long shot, je vais dire, il y a des gens qui vivent dans le même pays qu'elle. Bon, ça aide pas trop, mais voilà quoi. Ah là, je suis dedans là. Et je l'avais recontacté, elle m'a dit ah bah c'est bon, enfin en gros elle voulait juste Ken et moi j'avais pas compris et à cette époque-là j'allais avoir 21 ans, enfin je m'en battais les couilles de, enfin je comprenais pas comment les femmes elles fonctionnaient quoi, à quel point les femmes elles étaient prédatrices. Ils disaient ah les femmes c'est mignon etc, faut juste leur parler un petit peu et tu pourras Ken etc, coucher avec elle et le sexe est sans conséquence etc. Putain les gars, qu'est-ce que j'étais con, mais c'est bien, on a toujours été con, enfin je veux dire on a une disque là. On a le droit d'être con. Je pense que le but, c'est pas forcément d'être con ou pas, c'est de ne pas le rester, en fait. De l'être le moins longtemps possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Putain, c'est bien, ça ressemble à quelque chose. Je vais faire ça aussi, je vais juste remodifier un truc. Parce que là, le truc, il peut se barrer, vous voyez? Boum, j'aime pas ça. Donc je vais faire un trou là, et je vais visser le truc là. Alors que là, le truc, il peut pas se barrer parce que j'ai mis des vis, en fait. Même si la doublure, elle part, le chat, il peut pas appuyer trop. Donc, est-ce que Cookie va l'utiliser? Je ne sais pas. S'il l'utilise, je ferai une vidéo et je la posterai, soit sur mon Discord, soit sur ma chaîne. Hop là. Et ouais, ça. Donc ouais, Florence, elle avait une sœur qui s'appelait... Je vais pas vous dire son nom d'ailleurs. Elle avait une autre sœur aussi, voilà. Elles se ressemblaient beaucoup entre sœurs. Putain, les gars, c'était des meufs, c'était des prédatrices du... Putain, mais c'était... Pas forcément des gros nibards, mais putain, elles avaient des grosses cuisses, un gros cul, quoi. Bordel. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur les gros nibards. Ah oui, je vais vous dire un truc, les gars. Je sais pas si on voit là. On voit? Coucou, je suis là. Ouais, quand je vous ai dit que l'arbre il faisait 1m90 quoi, je mentais pas quoi. Et maintenant j'ai juste à trouver une femme qui fait cette taille pour m'aider à le réparer, à le démonter. C'est pratique. Et voilà, bon, on a presque fini en fait. J'ai fini avec une vis en plus de chacun, donc voilà. J'ai juste démonté cette vis, faire un trou dans le truc et la remonter. Parce que comme ça évitera que le truc se barre. Donc ce que je voulais dire c'était donc ouais bon pour cette meuf voilà je l'avais rencontrée à Yasmina et on avait gardé contact vite fait mais en fait on s'en foutait quoi. Je vous dis les meufs en fait elles s'en foutent. Si elles peuvent pas avoir quelque chose de vous ou si vous avez pas si vous leur a pas donné ce qu'elles voulaient immédiatement donc du cul souvent elles vont s'en battre les couilles de vous.
Parce que les meufs, voilà, votre semence, elle est sacrée, les gars. Votre semence, elle est fucking sacrée. Ce que je vous dis tout le temps, c'est pour ça qu'il faut pratiquer la rétention séminale et pas éjaculer, bordel de putain de merde, de chiottes, de bite de cul, de con, de couilles, de poils. Ah, moi, je suis bien là avec mon petit bandana Under Armour. Oh D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la photo de The Rock, qui ressemble plus à rien. Oh my fucking lord. J'ai juste à faire ça. Hop, hop. Éviter de me mettre un coup de schlass. Voilà. Boum. Voilà, tac. Et c'est bon. Et j'ai juste à foutre la vis dans le trou. Ah voilà. Et voilà, vous aurez monté avec moi mon arbre à chat. Je suis sûr que vous êtes super heureux d'avoir vu cette vidéo et d'avoir eu mes aisselles et mes dessous de bras et moi sur la pointe des pieds alors que l'arbre à chat il fait 2 fois ma taille. Ça me rappelle toujours quand j'avais fait des vidéos lorsque j'avais rencontré une meuf qui faisait 1m95 dans le métro. En fait, pour les petites histoires, j'avais vu cette meuf sur Tinder et sur Hinge. Et bon, bah, ça se voyait qu'elle avait été traumatisée parce qu'elle était grande. Et une nana, elle atteint beaucoup plus vite sa taille maximale qu'un homme. Donc en fait, en plus, une nana grande, c'est mal vu parce que déjà, c'est encore plus rare. Parce que c'est pour ça que j'avais fait mes vidéos sur la taille et sur l'intelligence. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais raconter une histoire. C'était quoi l'histoire? C'était quoi? Bon, bref. Si je m'en souviens, je l'écrirai en commentaire ou je ferai une autre vidéo. Ah et voilà. Et voilà les gars, je pense que ça fait, je sais pas ça maintenant que je suis en train de filmer. Ça fait 1h30, putain j'ai pris 1h30. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est rare que je fasse une vidéo comme ça. Et je prends une photo de moi avec l'arbre à chat fini et je la mettrai avec le. Oula putain, le truc il est bon là. Bon, Cookie il fait 4 kilos, ça va bien se passer. Voilà. C'est cool, j'ai passé un bon moment, j'ai discuté, voilà. Et ben voilà, c'est ça. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, merci les gars, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et je sais plus de tout ce que je voulais dire, putain, je suis sûr que c'était encore ultra intéressant. Mais on s'en bat les couilles. Et je ferai une autre vidéo et je m'en souviendrai. Je cherche, je pense pas. Allez, ciao les gars, bye bye.